Physique à la base, formé à l'école martiale de Shaolin. Je suis professeur de Kung Fu, de Tai Chi et de Qigong. Depuis quand est-ce que vous avez expérience avec les plateaux d'accélération? À peu près 15 ans. Et qu'est-ce que vous faites avec ces plateaux? Je m'en sers comme accélérateur de mouvement, comme amplificateur de mouvement, en travaillant les personnes sur les chaînes tendino-musculaires. Et qu'est-ce que vous faites différemment que des autres coachs certifiés plateau vibrant? Je fais fonctionner le corps humain à partir d'un tendon, parce que le tendon permet de solliciter un muscle à 100%, de renforcer les articulations, de relâcher un diaphragme. Et avec quelle sorte de clients est-ce que vous travaillez? Tous les âges, toutes les pathologies, tous les objectifs. Sur un powerplate? Non. Non? Vous avez déjà pratiqué donc sur cet appareil? Oui. Oui? Ok. Pas chez vous. Mais pas chez vous? Ok, ben, on va un peu voir ce que vous avez appris. Donc je vous propose de commencer par une fente avant. Donc je vous propose un pied sur l'appareil, un pied sur les tatamis. Et montrez-moi un peu les fentes avant que vous avez exécutées ailleurs. On part sur une minute de travail et en fonction de ce que vous bougez, je stopperai, je corrigerai. Vous êtes prête? Oui. C'est parti. Donc là, on va arrêter tout de suite. En fait, vous êtes totalement en train d'animer votre articulation du genou. Vous n'avez pas de stabilité parce que vous n'êtes pas dans un axe d'un schéma musculaire correct, squelettique, articulaire. Donc, je vais vous proposer d'abord de ramener la rotule dans un angle droit au niveau de la malléole. Vous partez sur un décalage du pied au niveau extérieur. Parfait. À partir de là, on va chercher un angle droit entre le genou et la fesse. La poitrine est ouverte, une bascule de bassin, une contraction pelvienne, accentuer la pression des doigts de pied, ça c'est votre base. À partir de là, à chaque expire bucco, sans avancer le genou, vous accentuez la flexion arrière et à la remontée, vous accentuez la pression plante de pied, doigt de pied. S'il vous plaît. Voilà, donc on n'avance pas la rotule, un peu plus en avant, parfait, accentue bien la pression. On remonte à peine, on remonte dans l'angle droit, on accentue la flexion, sinon c'est pas du sport. Délicatement, ça semble dur. Oui? Ah, très bien. Attention, stop. À partir de là, on descend. Voilà. Accentuez la pression des doigts de pied. C'est un peu plus sympathique. Poitrine ouverte, s'il vous plaît. Angle droit. Voilà. On va stopper avec ça. Droit, vous accentuez la pression des doigts de pied à la flexion et à la remontée. Vous écrasez la machine. Vous vous servez de vos doigts de pied comme s'ils étaient des griffes de défense naturelle. Voilà. Très très bien. Voilà, il faut accentuer le gros orteil, les autres doigts de pied suivront. C'est parfait. Restez bien dans la structure. Très bien. Très très bien. Donc à ce moment-là, je crois que vous pouvez même sentir les ligaments à ce niveau-ci. C'est parfait, on va arrêter là. Voilà. Accentuez la pression des doigts. Vos doigts sont le moteur du mouvement. Vous ne pouvez monter et descendre que parce qu'il y a pression de doigts et de paume. D'accord? Donc fléchis. Et là, vous pouvez y aller. Voilà. Très bien. Très bien. Est-ce que c'est plus facile? Plus difficile. Plus difficile. Pourquoi? Est-ce que... Attendez, on va arrêter. Pourquoi est-ce plus difficile? Parce qu'on bouge plus le corps, on sent plus bouger le corps et moins les bras. Comment expliquer ça? Que ressentez-vous? On part de la main jusque là, comme ça. Oui. Et comme ça. Pour ramener jusqu'à la poitrine. C'est les omoplates. Attendez, reprenez la position. Les omoplates. Bien cette ligne comme ceci? Oui. C'est parfait. Voilà l'exercice de bras complet. Ok. Merci. On va changer totalement d'idée de travail.
Donc vous avez pris l'habitude de travailler en crispation musculaire. Moi, je vais vous apprendre à travailler en contraction musculaire. Contraction musculaire qui veut dire en même temps, ou en plus français, le stretching musculaire. Donc pour ce faire, on va partir sur une idée basique. Pression plante de pied, doigt de pied. Est-ce que vous avez plus de présence sur les talons ou sur la plante de pied, doigt de pied? Restez à plat. Là maintenant. Talon ou plante de pied, doigt de pied? Talon. Donc, la présence sur le talon est vraiment néfaste d'abord pour les chaînes squelettiques et articulaires. Donc, pour ce faire, on remédie, on recule un petit peu la voûte plantaire, doigt de pied. On va partir comme ceci. Ok, serrez les doigts de pied un maximum comme si c'était des griffes, les résidus d'animaux. Voilà, est-ce que vous sentez une présence plus grande dans la plante de pied, doigt de pied? Oui. Voilà. Le principe de travailler avec la plante de pied et les doigts de pied, et surtout les doigts de pied qui est la base, le premier chemin d'une jambe, on a d'abord les doigts de pied, une plante de pied, un talon, une malléole, un mollet, donc ça paraît logique de travailler avec ce qui se trouve aux extrémités d'abord. Le premier avantage, c'est que ça permet de redescendre instantanément un diaphragme. Vous ressentez ça? Presque inconsciemment, il y a une contraction pelvienne qui se met en place. Et donc, quand il y a contraction pelvienne, il y a protection au niveau du sacro-iliaque. Voilà. On sent déjà sans travailler les contractions au niveau ischio-fesses. Et donc, on aura certainement un travail sur la base des muscles dorsaux. Donc, à partir d'un simple résidu d'animal, nos bouts de doigts de pied, on accède via les ligaments et les tendons à faire bouger un 100% de chaînes musculaires puisqu'elles sont rattachées ensemble. L'exercice en soi, à l'expire buccal, je vous invite à accentuer l'écrasement des doigts de pied de la plante de pied. Au même moment, un petit expire, les genoux se rapprochent. Voilà, plus lentement encore, pour accentuer la force du bout des doigts de pied. Je ne vois presque pas le mouvement. Au moins le mouvement est ample, au plus le mouvement est puissant. Très bien. Très bien. Accentuez les gros orteils. Les gros orteils, dont le ligament est relié à cette partie ici. Et accentuer un travail de sportif de cette manière-là permet entre autres d'accentuer le renforcement articulaire. Les ligaments croisés, on protège ainsi l'articulation, mais en plus on la renforce. Ce qui est propre aux arts martiaux. C'est pour ça que ça travaille les genoux. Voilà, vous sentez les genoux, le bas des genoux, parfait. Très très bien. Voilà. Une méthodologie de travail, donc une méthode de travail qui vous donne accès à plusieurs portes en fonction de ce que vous faites dans votre vie. Donc aujourd'hui, je travaille avec des clients qui viennent pour perdre du poids et en même temps, je travaille avec des clients que m'envoient vos collègues, les kinés, des ostéopathes, des médecins, des hôpitaux parce qu'ils ne savent pas comment se débrouiller, s'en sortir avec des problèmes pathologiques lourds que moi j'arrive à régler avec l'amplificateur de mouvement. Donc vous allez avoir une méthode de travail basée sur l'amincissement si vous le désirez, une méthode de travail qui peut être basée sur la rééducation physique ou les deux en un. Avec une journée de formation, vous êtes capable de pouvoir non seulement redynamiser votre plateau vibrant, mais de fidéliser les premières personnes qui se mettront dessus instantanément. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Dans n'importe quelle catégorie de sport, dans n'importe quelle catégorie de pathologie ou d'âge. Simplement parce que cette manière de travailler permet de reconnecter les gens à leur corps. Et c'est ça, le côté magique de cette méthode de travail, c'est que la plupart des gens ne sont plus dans leur corps. Le fait de travailler avec un ligament va permettre de ressentir un diaphragme, va permettre de ressentir une chaîne musculaire qu'on ne connaissait même pas. Et donc là, les gens sont étonnés, et tellement étonnés de ne voir ça ailleurs, qu'ils restent chez vous, prennent l'abonnement directement. On va d'abord partir dans le domaine sportif. Donc j'ai réussi à refaire courir des joueurs de football dont les articulations étaient brisées, dont les articulations étaient ou en miettes ou avec des trous, des gens qui ont eu le ligament déchiré, interdits de sport à vie, donc ils se remettent à courir et qui jouent normalement au football. Dans un domaine de personnes âgées,
Je vais travailler sur la scoliose, lordose, kyphose, des cas classiques. Après ça, on va dans du plus lourd, hernie, double hernie, bec de perroquet, les épaules gelées, des tendinites. En fait, je travaille toutes les pathologies. Je n'ai aucune pathologie que je n'ai pas touchée aujourd'hui. Puisqu'on travaille même le psychosomatique. J'ai des psychologues qui m'envoient des gens pour traiter les causes psychosomatiques. Votre expérience avec les muscles pelviens, est-ce que vous avez des cas spécifiques? Est-ce que vous avez déjà eu des réussites avec ça? Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup de gynécologues qui m'envoient des gens. Au départ, j'ai commencé avec des personnes âgées pour le relâchement urinaire. Et aujourd'hui, j'en suis à des 20-30 ans pour relâchement urinaire et en même temps relâchement anal. Donc dans une formation comme ça, si votre besoin ou votre envie est de travailler ce genre de rééducation, il faut, pour vous donner une idée, 10 séances 2 fois par semaine. Et à la 7e, c'est déjà fini. Le problème est réglé. Ok, merci bien.